Déménager d'office la galère, voici quelques conseils pour ne pas succomber à votre futur déménagement. Car sur la liste, sur l'échelle du stress, le déménagement est un des plus élevés. C'est l'enfer. Alors j'ai beau le dire chaque fois aux propriétaires qui vendent, ils me disent oui, 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 et puis à la fin ça finit en pleurs. C'est vraiment, ça met les nerfs à rude épreuve. Alors, première chose à faire, c'est prévoir des caisses. Alors les caisses, vous oubliez les caisses à bananes qui sont toutes petites. Surtout, vous devez avoir toutes les mêmes caisses. Combien est-ce qu'il en faut? Il en faut grosso modo 50 pour un appartement, 100 pour une maison. Si vous avez beaucoup de chambres, vous comptez 15 caisses par chambre. Ça dépend évidemment du brol que vous avez ou si vous êtes plutôt minimaliste, mais on n'en a jamais assez. Alors, si possible, des caisses, et je vais vous montrer directement comment monter celles que moi j'achète qui sont topissimes. Et voilà ma marque préférée pour les déménagements. Ces boîtes sont tip top, ce ne sont pas les moins chères, mais elles sont super pratiques. Elles se montent à l'envers sans aucun collant. On plie, on pousse, on retourne, on soulève, on soulève, on soulève, on rabaisse. La caisse est prête à être remplie. Et une fois qu'elle est remplie, on plie. Ce type de caisse a pour avantage de ne pas devoir être collé, décollé. Ce qu'il faut faire, c'est penser à marquer, non pas au-dessus, comme le fait tout le monde, mais sur les côtés, ce qu'il y a dedans. Parce qu'une fois que vous aurez empilé toutes les boîtes, vous ne verrez plus ce que vous avez noté. Ce qu'il y a dedans est surtout encore plus intelligent, la pièce vers laquelle ça va aller. Comme ça, quand les gens portent en grand, ah c'est pour la cuisine, hop, en avant. Quand vous avez une centaine de caisses à déménager, vos déménageurs doivent savoir dans quelle pièce ils vont déposer le tout si vous ne voulez pas vous retrouver avec 200 caisses dans l'entrée. Pensez à ne pas non plus charger les boîtes en livres, c'est juste intransportable. Pensez aux gens qui vont vous aider, j'espère pour vous gracieusement, mais comme j'aime bien le dire, quand on déménage, on n'a plus d'amis. Donc faites appel à des professionnels. Il vous faudra de toute façon un lift parce que la plupart du temps, dans les copropriétés, c'est interdit de déménager par les communs. Et dans une maison, il y a tellement à déménager, des meubles qu'il vous faut d'office un lift. Mais alors un lift, soyez bien au courant de ce qu'ils vont faire et pas faire. Vous devez leur demander de prévoir des hommes en plus parce que souvent ils sont un ou deux. Mais qui va être là en haut pour déménager les meubles, les réceptionner en bas et tenir le lift? On oublie souvent qu'il faut de la main-d'œuvre pour déménager. Non, en plus, il faut prévoir l'emplacement pour le lift. Et le camion, en général, on prévoit 15 mètres. Il faut s'assurer que le lift saura se mettre sur la fenêtre ou sur le balcon. Parfois, c'est une question technique, le garde-corps n'est pas assez large ou inexistant. Il y a parfois un arbre juste devant. Faites une photo et envoyez-la au responsable du lift avant parce que lui verra des choses auxquelles vous ne pensez pas. À chacun son job. Si vous vous faites accompagner par des professionnels, voyez aussi avec eux s'ils sont bien assurés, s'ils vont aller jusqu'au nettoyage ou pas, voire par exemple, vous proposer une solution d'entreposage. Oui, je dis bien, d'entreposage. Le niveau de service est différent, n'allez pas vers le moins cher, vous allez avoir besoin d'aide. Enfin, pensez à faire d'office suivre votre courrier à l'avance parce que la poste met un peu de temps. Si, monsieur de la poste, vous mettez du temps à mettre les choses en route pour recevoir votre courrier à heure et à temps. Pensez également qu'un déménagement s'abîme, vous pourriez donner des coups, c'est fréquent. Et enfin, qu'un frigo se coupe au moins 24 heures à l'avance parce qu'autrement vous aurez un souci lors du déménagement. Et avant de le rebrancher, vous attendez 24 heures. Idem pour les machines à laver séchoir, il faut bloquer le tambour. Bref, tous ces trucs et astuces que je ne maîtrise pas totalement, mais bon, je le vois régulièrement. À chacun son métier, renseignez-vous avant de déménager. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à partager ces conseils que j'espère intéressants et surtout, merci pour votre soutien. Si vous saviez combien ça me touche, c'est juste exceptionnel. À tout bientôt!